trépied, enfin je l'ai volé à ma sœur. Du coup maintenant j'ai un retour, ouais. Bon, ça veut aussi dire que du coup je vois ma tronche, donc j'essaie de ne pas trop la regarder pour regarder l'objectif. C'est pas trop ça. Enfin bon, alors aujourd'hui petite vidéo, enfin je suis pas sûre qu'elle soit petite mais bon, totalement imprévue parce que je viens de terminer un roman. Et waouh quoi, grosse claque, actuellement je suis encore émue puisque je l'ai fini il y a, je sais pas, 1 heure. J'ai dû manger quand même entre temps en me disant allez, faut manger, il faut pas se laisser abattre. Mais en fait j'étais trop mal, j'avais fini mon livre et j'étais en mode ah je pleure parce que c'était une claque quoi, donc voilà, donc je voulais absolument vous en parler. J'espère que ça va vous plaire et vraiment je vais y mettre tout mon cœur à fond parce que waouh, voilà, le cerveau là c'est un peu n'importe quoi. Donc allez, c'est parti. Amoureux d'une étoile. Voilà, je commence comme ça direct, il n'y a pas le temps. Amoureux d'une étoile de Tessa Wolff. Bon, pour la petite histoire, je connais l'auteur personnellement, je l'ai déjà vu plusieurs fois. De base grâce à une personne de ma famille, puis ensuite on s'est revus au travail. Et voilà, en fait, j'ai appris, je sais plus, je crois que c'est par son mari ou ma soeur, je sais plus, voilà, qu'elle écrivait des romans. Et voilà, j'ai jamais pris le temps, entre guillemets, de m'intéresser et tout au moins d'acheter en fait, parce que je sais pas, je sais pas, vraiment, grosse erreur de ma part, je suis vraiment désolée. Mais là, j'ai loupé, mais c'est dingue, genre j'ai loupé au moins 5 ans de ma vie. C'est fou, j'en reviens pas quoi, tellement j'ai perdu de temps. Bref, c'est parti là, avec le confinement, je me suis dit bon, je vais essayer de rattraper mon retard, surtout qu'en plus elle est vraiment très active sur les réseaux sociaux et puis elle a vraiment une communauté qui est super active. Donc moi je me suis dit bah allez c'est parti, je vais aussi les commander. Donc avec le confinement j'ai profité, avec ensuite le déconfinement j'en ai profité pour les mettre en panier. Et donc j'ai acheté ces bouquins. Et là, je me suis dit, déjà il faut que je vous en fasse une vidéo, il faut que je fasse une vidéo sur ces œuvres une fois que je les aurai toutes lues. Mais en fait, je n'y attendais pas, je me suis dit, bon, une seule vidéo suffira pour parler de ces œuvres. Mais là, non, j'ai commencé le premier, là, j'ai commencé Amoureux d'une étoile, et là, bon, bah déjà, je suis obligée d'en faire une vidéo parce que je suis en train d'exploser de sentiments. Voilà, donc si jamais il y a des fans de romance, ça se passe par là. Euh, moi de base, enfin je suis fan, oui, la romance j'aime bien en lire, voilà, les Démonica là, oui c'est de la romance et j'adore ça. Mais là on est sur un autre niveau quoi, on n'est pas du tout, on n'est pas du tout sur de la romance fantastique ou alors c'est pas du tout de la bitlit. Moi je vais être un petit peu plus perplexe parce que c'est pas vraiment ce que je lis et je crois qu'en fait je n'en ai jamais lu. Donc tout ce qui était After, 50 nuances degrés, tout ça, ça j'ai jamais lu et puis ça ne m'intéresse pas, désolée. Bah, ceux qui aiment c'est bien, hein, mais moi non, j'ai pas du tout envie de me lancer là-dedans. Et du fait qu'en fait cette auteure je la connais et pour moi il y a aussi ce côté auteur et œuvre qui est super intéressant parce que voilà, moi je connais la personne, je la vois physiquement, donc si vous voulez... tout ce qu'elle écrit pour moi c'est quelque chose qui sort d'une personne réelle, je sais pas comment vous expliquer mais vous savez tout ce principe là de l'auteur qui n'existe pas vraiment. Pour moi par exemple Stephen King, tant que je le vois pas en vrai, je sais pas comment vous dire mais il n'existe pas vraiment, je sais pas, pour moi c'est un génie, vous voyez, c'est une sorte de cerveau sur pattes, voilà. Et donc là non, enfin là oui si c'est un cerveau sur pattes aussi mais moi je l'ai déjà vu donc je la connais, bref. Donc, pourquoi j'ai adoré ce roman? Alors déjà, je vous fais un petit résumé. En plus, c'est à chaud, tout ça, là, je suis encore un peu émue. Oui, je suis carrément émue. Après, je tiens à dire, je fais pas de la simulation ou je sais pas quoi. Hein. C'est pas parce que je la connais que j'ai été transportée. C'est parce que c'est vraiment bien écrit et c'est aussi parce que l'histoire et la profondeur des personnages, c'est vraiment... Pour moi, c'était une histoire superbe, quoi, magique. Mais pourtant pas, voilà, là je souris et tout, je fais la fille, mais j'ai tellement souffert pendant cette lecture. Enfin bon, ouais, je vais vous parler du résumé. Amoureux d'une étoile, alors je sais pas si vous voyez bien. Donc là, il y a deux personnes, et là vous avez des petits patins de danse, des chaussons de danse en fait, de chaussons de danse classiques. Donc rapidement, on comprend grâce à la couverture que étoile, ça fait référence
aux étoiles danse classique. Voilà, c'est comme ça qu'elles s'appellent quand elles sont dans les hauts... comment on dit, les hauts... les hauts... J'ai perdu mes mots. Les hauts grades, enfin genre voilà, quand elles sont danseuses étoiles, bon ouais, voilà, vous connaissez l'expression. Et donc nous retrouvons Cassiopée. Déjà c'est un très beau prénom, Cassiopée, j'arrive même pas à le dire, mais Cassiopée, c'est trop beau, enfin c'est, voilà, c'est un super beau prénom, du coup ça donne déjà à la personnalité quelque chose, voilà, c'est pas un prénom comme, je sais pas, Karl ou Josette, ou je sais pas, c'est pas... Enfin voilà, donc on retrouve Cassiopée qui a eu une bourse d'études. Enfin, elle a gagné la bourse d'études et donc on la retrouve, elle est déjà à New York dans une école, vous savez, un peu d'acteurs, avec le cursus qui n'est pas du tout standard. Voilà, il y a ceux qui font les acteurs et il y a ceux qui font la danse, des choses comme ça. Donc elle, on la retrouve. Elle vit avec sa mère seule dans un petit appartement. Sa mère est malade, on le comprend, voilà, on le comprend. Sa mère est malade et donc Cassiopée, elle a un seul rêve, c'est devenir... étoile en fait, danseuse étoile. Et là, ce qui est assez drôle, c'est que déjà Cassiopée, elle a un super tempérament quoi. La fille, on sent qu'elle a vraiment eu du mal et qu'elle a eu vraiment une vie pourrie. D'ailleurs, elle le décrit assez bien. On a de la compassion pour elle et en même temps, elle dégage tellement une force et une droiture, une droitesse dans ses propos et dans sa manière de penser qu'en fait on est là, mais oui t'as raison, et puis oui ton comportement c'est de l'autodéfense entre guillemets, mais oui c'est ce qu'il faut faire et oui tu as raison quoi. Donc là franchement j'étais là, énorme. Déjà le personnage il est travaillé, il est très profond parce que en fait elle n'est pas non plus catégorique, ça reste une humaine, elle a des émotions, elle a des sentiments. Donc voilà, donc juste déjà rien que ça, super énorme. Et donc la voilà dans cette superbe école très prestigieuse qui pourra lui faire décrocher un poste de danseuse étoile. Et donc elle va faire la rencontre de Kate. Alors je sais pas comment on peut le prononcer parce que elle le dit en anglais et du coup ça doit se prononcer peut-être Kiss parce que quand il lui donne son prénom elle pense qu'il va l'embrasser. Parce que Kiss, enfin c'est Kiss, c'est l'embrasser en anglais. Voilà. Et donc voilà, elle pense qu'il va l'embrasser, sauf que non, en fait pas du tout, c'est son prénom. La honte. Donc ce jeune homme, il est super charmant, il parle un petit peu français parce que sa tante a des origines canadiennes, je crois, ou je sais plus. Donc bref, il parle un peu français. Et là, coup dur pour Cassiopée, qui déjà ne veut pas qu'on l'appelle comme ça, elle veut qu'on l'appelle Cassie. Elle supporte pas le prénom en entier. Et donc là, Kiss va lui dire que sa meilleure amie, qui est dans le même cours que Cassiopée, qui s'appelle Violetta, il est red dingue d'elle et en fait ils sont meilleurs amis depuis toujours, sauf que là c'est la dernière année, après leur chemin ils vont se séparer parce que c'est la fin du cursus scolaire. Lui il a peur de la perdre et il voudrait en même temps conclure et se mettre avec elle quoi. Et donc là il demande à cette Cassie, cette nouvelle française, si elle veut bien faire comme si c'était sa petite amie pour rendre jalouse Violetta et enfin faire un petit déclic. Et puis voilà, après on imagine très bien ce qui peut se passer, c'est que bah voilà, Violetta va lui tomber dans les bras et puis ils vont finalement être ensemble et puis Cassie aura juste servi de leurre entre guillemets. Et là où mon cerveau il a explosé, ça s'est fait petit à petit. Oula, la caméra ça va? Non. Donc ça s'est fait petit à petit, en fait on est d'accord qu'on rentre dans un triangle amoureux, c'est-à-dire il y a Kiss, il y a Violetta et il y a Cassie. Mais c'est pas un triangle amoureux qui est déjà de base très net, voilà, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de délimitation très nette parce que les relations entre les personnages sont très complexes. On n'est pas sur du tout blanc ou tout noir quoi. Ils ont beau être meilleurs amis, c'est pas simple de se mettre ensemble, mais en même temps Cassie elle comprend pas parce qu'elle se dit bah c'est évident que votre amour voilà il crève les yeux, mais pourquoi vous vous mettez pas ensemble? Enfin il y a tout ce triangle amoureux qui est mais d'un déchirement. Je veux dire, il n'y a pas d'autre mot. En comparaison, je veux dire, le seul triangle amoureux qui m'a fait pleurer depuis que je lis, c'est celui de Journal d'un vampire. Alors même si la plupart des gens disent oui c'est de la merde, blablabla. Moi je suis désolée, l'univers déjà de Vampire Diaries il est super profond et quand je parle simplement des livres, Damon, le personnage qui est fou amoureux d'Elena mais qui est une pièce en trop puisque Elena elle est avec Stéphane, enfin je sais pas si vous connaissez l'histoire, lui il souffre aussi énormément de voir la relation et de ne pas pouvoir agir. Mais alors là dans Amoureux d'une étoile,
Mais non, mais c'est pas possible de faire souffrir son personnage à ce point, madame l'autrice, quand même. Non mais c'est pour vous dire à quel point moi j'ai eu du mal dans le sens j'ai eu mal en fait. J'avais la poitrine compressée, c'est vraiment... Je sais pas si vous avez déjà ressenti ça, moi j'ai déjà dû ressentir ça 2 ou 3 fois. 3 fois je pense maximum avec celui-là. Mais ça fait mal et vraiment on est là, on est avec Cassiopée, on aimerait lui dire non, oui, fais-le, ne le fais pas. Mais en fait, il n'y a pas de solution et c'est d'une vérité. On n'est pas sur le truc du style ah bah t'as qu'à lui dire et puis voilà, c'est encore une fois ils se sont pas dit pendant 26 ans les choses et du coup bah ça rend que la situation elle est complexe alors qu'elle ne le serait pas si s'était dit les choses. Mais en fait c'est même pas ça la question, c'est que Cassie elle se heurte à un mur d'amour entre les deux et elle se retrouve là comme une potiche à elle être prise elle-même dans un tourment et là on est là mais ma pauvre quoi. Et alors ce qui est super intéressant c'est qu'en fait déjà le texte est à la première personne et au présent. Donc là on est sur un rythme d'écriture qui est super rapide et justement le fait que ce soit au présent ça déchire encore plus parce qu'on est en train de voir en même temps qu'elle ce qu'elle est en train de voir, ce qu'elle est en train de ressentir et c'est douloureux, ça fait tellement mal, c'est là on est là, j'ai trop mal. Et puis pourtant il y a des moments qui sont mais voilà là le cœur il se gonfle de joie et en même temps on est là ah les conséquences mais c'est dingue enfin à quel point on peut être sur un récit rythmé à ce point je veux dire c'est énorme quoi j'en reviens pas je suis encore scotchée alors peut-être qu'il faudrait plus que je dise encore plus de romance mais là on est sur quand même un schéma qui est du jamais vu entre guillemets c'est à dire Cassie c'est la partie du triangle amoureux que normalement on déteste. C'est celle qui arrive et qui dit non, toi là je t'aime trop donc la meuf que tu kiffes en fait depuis toujours, tu la dégages et tu viens avec moi. Enfin elle est même pas comme ça en plus dans le truc mais vous voyez c'est cette... elle se définit je crois Cassie en plus comme la garce ou la salope je crois. Parce que son rôle il est mauvais. Elle est là en train de larguer Violetta parce que elle est censée faire la petite amie. Mais en même temps, c'est pas du tout ce qu'elle veut en fait. Elle voulait juste être tranquille. Elle a juste trouvé en Kiss un super ami entre guillemets. Mais voilà, les sentiments évoluent et puis c'est pas de sa faute entre guillemets. Il y a toute une complexité autour de son personnage, autour de sa mère, autour de son passé, qui sont vraiment très lourds et super bien abordés. Et ça explique aussi pourquoi Cassie elle a autant de problèmes sociaux en fait. Et c'est aussi pour ça que la situation est aussi compliquée en fait. Mais c'est ce qui fait aussi que la fin est tellement passionnée. Je veux dire, j'ai eu peur sur la fin que mon cœur explose de tristesse, de chagrin, de tout ce que vous voulez. J'étais tellement mal. Et puis bon bah voilà, finalement, heureusement, merci Tessa, je te remercie parce que... Oh non, le téléphone, tu me coupes dans mes élans. Bon bah on va attendre 3 secondes qu'ils finissent parce que voilà. N'ayez pas de téléphone fixe, ça ne sert à rien. Enfin si nous on appelle juste les grands-parents avec, mais peace, hein, ça ne sert à rien. Parfait. Donc je disais merci Tessa d'avoir, je sais pas, eu un élan de gentillesse à notre égard. Parce que alors vraiment je m'en serais pas remise là. Franchement je vais mourir de chagrin sinon. Moi, je peux pas mieux vous le vendre qu'en vous disant que j'ai ressenti 1001 sensations, 1001 coups durs, enfin 1001 coups durs, je sais plus comment on dit là. Enfin, j'étais vraiment mal et en même temps tellement bien. Et là, voilà, je l'ai terminé et j'avais la boule au ventre parce que vous savez, quand on termine quelque chose qu'on a vraiment super apprécié, on est trop triste que ce soit fini. Surtout que c'est un one shot, donc enfin je crois. Hein, je sais pas, Tessa, c'est un one shot. J'aimerais bien qu'il revienne, s'il te plaît. Mais voilà, donc normalement c'est un one shot, donc quand c'est fini quoi. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. C'était vraiment une superbe lecture. Je crois que mais je vous mens pas, je crois que je lui ai envoyé un message à l'auteur pour lui dire que j'avais arrêté quasiment de manger. Je mangeais en 5 minutes et je dormais mal parce que j'avais envie de me réveiller puis de lire. Tellement j'étais happée par l'histoire, tellement j'avais envie de rester avec les personnages. Et ça, je pense que c'est une super réussite. Je pense que quand on est auteur et que quelqu'un nous dit j'ai pas décroché du roman et j'ai aimé les personnages au point que j'en ai souffert physiquement avec eux, je pense qu'on peut dire que la mission est accomplie. Et là, moi, tout ce que j'ai hâte, c'est de lire les 2 autres tomes que j'ai achetés de 2 autres séries différentes qu'elle a écrites. Et là, voilà, moi j'ai pas de temps à perdre, il faut absolument que je la lise. Je pense que je vais terminer la vidéo là-dessus. Je sais pas si ce que j'ai pu vous en dire vous plaît, parce qu'en fait le problème c'est que je peux pas vous en dire trop. Sinon, bah voilà, je peux
Je peux ne faire que vous spoiler. Après, il faut se dire que ce roman-là, il est énormément basé sur les sentiments, sur l'introspection, sur l'analyse des comportements, et il est vachement intéressant parce que il n'est pas cliché. Voilà, il y a surtout ça aussi, il faut que je termine là-dessus. C'est surtout pas cliché, c'est-à-dire, voilà, vous pouvez vous dire, oui, elle est danseuse étoile et lui, c'est un bad boy. Bah, pas du tout, en fait. En fait, lui, c'est pas du tout un bad boy. Voilà, il est super maigre, il est bien fait quand même, parce qu'elle crache pas dessus. Mais il est plutôt, voilà, il est pas du tout baraqué, il a pas de tatouage. Enfin, au début en tout cas, il est tout à fait normal et ça change, parce qu'on pourrait se dire, ouais, la danseuse étoile, elle va être attirée par un bad boy qui fait du rap ou je sais pas quoi. Là, pas du tout, lui, il veut être acteur. Non, il veut pas être acteur, il veut être réalisateur. Enfin, vous voyez, on est pas du tout sur un cliché et ça fait tellement du bien, parce que ça rend encore plus le côté réel. Et puis bon, après il y a toute l'ambiance américaine, le rêve américain, New York, tout ça qui parsème un peu l'histoire et qui fait du bien aussi, qui nous vend du rêve entre guillemets, mais qui nous claque aussi. Voilà, quand il y a toute la notion des visas, tout ça, c'est vrai que c'est de la complexité administrative, mais qui est réelle et qui du coup, voilà, ça, on est encore plus happé, on est encore plus en train d'aimer Cassiopée, parce que voilà, on est avec elle dedans, on est avec elle dans cette aventure, quoi. Bon, et bah écoutez, lisez Amoureux d'une étoile. Il est magnifique. On voit mon portable. Youhou, il est magnifique, regardez-moi ça. C'est chez BMR Édition. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos les liens pour pouvoir l'acheter, les réseaux sociaux de l'auteur. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo elle vous a plu. En tout cas, Tessa, si tu passes par là, merci beaucoup. Un grand merci pour cette aventure. Et je te souhaite vraiment beaucoup de succès, beaucoup de bonheur. Et j'espère pouvoir un jour te voir en salon et te faire dédicacer mes exemplaires. Voilà, enfin en tout cas c'était vraiment une vidéo à chaud, coup de cœur. Si jamais vous aimez la romance, il faut vraiment vous jeter dessus. En plus c'est une auteure française, donc là, sa patte, on la sait, on la connaît. Donc vraiment, n'hésitez pas, jetez-vous dessus et puis dites-moi-en des nouvelles. Bon, écoutez, moi je repars faire une petite dépression à la fin de cette lecture et puis je vais vite en commencer un autre pour que ça m'évite de trop pleurer ou des choses comme ça. Voilà, bon et bah écoutez, bye bye. Ah si, je vous ai dit de vous abonner? Non? Abonnez-vous. Abonnez-vous, partagez, likez, faites ce que vous voulez, hein, mais s'il vous plaît, hein, allez, pouce en l'air, pouce bleu, bisous bisous, et à bientôt.